Merci d'accorder une entrevue à Osez TV. Vous avez combattu en Afghanistan? Oui. Oui, nous avons combattu en Afghanistan avec mon bataillon pendant 6 mois, pendant l'année 2012. Oui. Donc, on parle d'audace, mais est-ce qu'il y a une différence entre l'audace et le courage? Est-ce que pour vous, il y a une nuance entre les deux? Alors, pour moi, l'audace, bien évidemment, s'appuie sur le courage, parce qu'à partir du moment où on s'engage physiquement dans une action dangereuse, bien évidemment, il faut ce courage qui nous permet de transcender un peu notre réticence humaine. L'audace, il en faut toujours, puisque bien évidemment, il y a toujours une part d'inconnu, même si on essaye de la diminuer au travers d'un travail précis. Et puis, derrière l'audace, il y a toujours ce calcul du risque qui nous permet que l'audace ne devienne pas inconsidérée. Mais qu'est-ce que vous appelez l'audace pour vous? Parce que vous êtes quand même, vous parlez de risque mesuré. Quand est-ce que ça devient de l'audace? Qu'est-ce que pour vous, c'est quoi l'audace? L'audace, c'est justement ce risque mesuré, c'est l'envie d'aller au-delà de ce qu'on avait prévu, de sentir profondément, parce qu'on s'y est préparé, que c'est le moment d'aller saisir une opportunité, d'aller au-delà des conventions, des limites que l'on s'est fixées, parce qu'on sent que le succès est au bout. Et donc, ça pour vous, il faut qu'il y ait une vision du succès, une possibilité de succès pour oser? Pour moi, il faut forcément une possibilité de succès, tout particulièrement au combat, parce que derrière l'action elle-même, il y a la vie de nos hommes. Et un chef n'a pas le droit de jouer ou de prendre des risques inconsidérés, puisque derrière, il y a toujours la douleur et parfois la mort. Donc, lorsque on agit par audace, il faut que ce soit une audace qui aboutisse à un succès. Sinon, on prend le temps de réfléchir et de ne pas aller trop loin. Qu'est-ce que vous conseillez à des gens qui ne sont pas dans l'armée, qui ne mettent pas leur vie en jeu pour oser? Qu'est-ce que ça prend pour vous comme qualité humaine pour y arriver? Alors, au-delà du monde militaire, parce que je crois qu'on peut oser dans tous les métiers. Dans tous les métiers, on peut oser dans la recherche, on peut oser dans l'action, on peut oser dans la réflexion. Je crois que ça demande d'abord une bonne base culturelle. Il faut déjà apprendre avant d'aller mettre en œuvre. Il faut réfléchir et partager, puisque l'audace, pour moi, n'est pas qu'une qualité individuelle, c'est aussi une qualité collective. Et puis à un moment, il faut cette petite vision portée par un homme ou plusieurs hommes qui fait que, eh bien, on va au-delà de ce que l'on imagine. Vous parlez de mener des hommes, vous êtes forcément un leader d'hommes. Quelles sont les bonnes qualités d'un leader pour vous? Les bonnes qualités d'un leader, c'est un peu compliqué. Je pourrais vous dire que les bonnes qualités d'un leader, c'est d'abord une bonne connaissance de son métier, ou en tout cas du domaine dans lequel on agit. Je crois que la bonne qualité d'un leader, c'est aussi la connaissance de ses subordonnés, de ses équipes, puisqu'il va falloir amener l'ensemble vers un but, et ce n'est pas tout à fait naturel, surtout lorsque le but est complexe, lorsqu'il n'est pas partagé. Et puis je crois que la principale qualité d'un leader, c'est aussi de donner cette vision, de donner cette petite lumière qui fait que les évidences sont parfois dépassées. Colonel Berry, merci de mettre votre compétence au service de l'État et des gens. Merci de nous avoir accordé cette entrevue. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci à vous. Bon succès. Merci.